Alors, libéré, égaré, farniente. Pourquoi je m'appelle comme ça? Pourquoi c'est le nom de ma chaîne? Aujourd'hui, vous allez avoir la réponse. Vous allez avoir toutes les réponses. Alors bien sûr, elle fait écho au slogan de la France. Liberté, égalité, fraternité. Ce slogan que l'on partage tous. On est tous d'accord avec ça. La liberté, l'égalité, la fraternité. On est tous d'accord. Eh ben non, 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 on n'est pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Liberté, ok. Liberté, je suis d'accord. Égalité, là, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec l'égalité. Moi, ça ne m'intéresse pas. Non, l'égalité, ça ne m'intéresse pas. J'ai failli appeler la chaîne Libéré, égocentré, fatalité. Voilà, c'était mon deuxième choix en fait. J'ai hésité entre les deux. Je me suis dit, lesquels je choisis. Égocentré, ouais, ça me parle. Je pense que c'est plus. Alors, c'est mal vu par la société. Ah, c'est pas bien, t'es égocentré, tu penses qu'à toi, il faut penser aux autres, gna, 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 la morale, la morale. Mais en vrai, voilà, pour moi, c'est hypocrite. C'est hypocrite tout ça. Et bien sûr qu'on est tous égocentrés, bien sûr qu'on fait tous nos choix, on les fait pour nous, on le fait de manière individualiste. Et ce côté, non, le bien commun, tout ça, c'est important, pour moi, c'est une mascarade en fait. C'est vraiment une mascarade et ça ne me plaît pas. J'aime pas le mensonge. Voilà, de base, je n'aime pas le mensonge. Donc non, désolé, moi quand je fais quelque chose, je le fais pour moi. Alors, désolé de... Alors peut-être que ça doit gêner les gens parce que les gens, ils doivent se dire, il faut pas le dire. Parce que je suis sûr que vous pensez pareil. Vous faites pareil, mais vous êtes dans le déni. Alors, vous êtes là, non, il faut pas le dire, c'est pas bien. Mais moi, je le dis. Euh, donc voilà, donc alors, pour moi j'ai choisi égaré, donc libéré parce que je pense que ça, libéré, je suis d'accord, la liberté, ça c'est quelque chose qui me parle. Je veux me libérer d'ailleurs de cette France, de ce monde, de ces faux semblants. Égaré justement, alors j'ai choisi égaré parce que je me sens égaré quelque part. Je suis égaré parce que je n'ai pas encore vraiment trouvé mon chemin. Égaré, c'est peut-être vous aussi, c'est peut-être vous qui êtes égaré finalement. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de sens à votre vie, comme moi j'en ai besoin. Donc je pense qu'on est tous égarés et on cherche tous à se libérer bah, justement, de cette incompréhension, de ce but de la vie qui, qui, qui est tellement particulier. Et la vie est tellement absurde. Comment donner du sens? Donc on est égaré. Et moi je te propose une solution qui est farniente. Donc ma liberté et mon égarement est au service un point vers lequel je me dirige, où je vais mettre toute mon énergie pour qu'à la finalité, j'arrive dans un monde de farniente. Pour moi, c'est... Alors, je le disais dans la précédente vidéo, je disais, Marc n'est pas d'accord avec ça. Si vous ne savez pas qui est Marc, revoyez les autres vidéos, je ne vais pas le réexpliquer à chaque fois. Donc Marc, il explique que lui, non, lui c'est le business quoi. Il fait du business, il fait encore du business. Alors je sais pas pourquoi. Hein. Le mec il a 3 millions d'euros. Il a 3 millions d'euros. Moi, franchement, Marc, tu me donnes 3 millions d'euros, j'arrête de travailler. J'arrête. Enfin, j'arrête déjà de travailler avant, mais c'est pas question de travailler. C'est pourquoi continuer à gagner de l'argent en fait. Je ne comprends pas. Il y a un moment, euh, n'importe quel taf. Enfin, même si c'est toi qui choisis, même si c'est tes business à toi, même si c'est assez plaisant de le faire quelque part, il y a quand même des petites contraintes. Et je suis pas sûr que moi, le bénéfice, risque, contrainte, gain, enfin le gain il m'apporte plus quand tu as 3 millions. D'accord, dans 2 ans tu auras peut-être 5 millions. Tu le dis toi-même que t'as pas besoin de tout cet argent. Donc moi il y a un moment, j'arrêterai quoi. Je dirais, je profite. Enfin, je profite. Je pense qu'on est pareil et que le mot profiter, c'est pas le bon terme. Parce que nous, on profite pas, nous. Nous, on est des minimalistes. On est minimaliste, on se contente de très peu. Ce qu'on aime, c'est dépenser pas beaucoup, avoir des tout petits plaisirs. On est un peu mesquin. Non, on n'est pas mesquin. On, on a un sens de la vie, des priorités qui est dans la simplicité, en fait. Et on prend plaisir dans la simplicité. Alors, je sais que ça parle à très peu de monde, ça. Hein. Il y a très peu de monde qui vont te dire non, moi je mange une petite salade, je me régale. Un petit verre d'eau. Ah, le petit verre d'eau, je me suis régalé. Mais désolé, mais je me régale plus avec un verre d'eau. Alors,
En ce moment, c'est plutôt eau pétillante. Voilà, c'est eau pétillante, je me fais plaisir. Une petite eau pétillante, sympa, fraîche. Et encore, tiède, c'est pas mal aussi. Et j'ai pas besoin en fait. En fait, quand on devient minimaliste, en fait, moi toute ma vie, j'ai appris à me contenter de peu, par choix, hein, parce que je n'en ressentais pas le besoin. L'alcool, je ne bois pas d'alcool. Euh, la cigarette, tout ça, alors, ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, tous les travers de la vie, trop manger, j'ai jamais compris pourquoi les gens ils font que bouffer, manger. On dirait que enfin, manger pour moi c'est une corvée manger quoi. Alors, j'arrive à trouver du plaisir à manger, mais il faut que ça dure un quart d'heure, 20 minutes dans la journée. Il faut pas. Je vais pas passer 4 heures à cuisiner. Si tu fais quoi ta journée? T'as fait quoi aujourd'hui? J'ai fait un plat. J'ai fait des lasagnes, c'est bon quoi. C'est ça ta journée? T'as fait des lasagnes? Non mais j'adore les lasagnes. J'en fais régulièrement. Je me débrouille pas trop mal. Mais alors des fois voilà, je perds une journée à faire des lasagnes. Mais cette journée-là, il faut pas que ce soit tous les jours quoi. Il y a un moment, voilà, t'as fait ton plat de lasagne. Tu le découpes en petits, tu le mets dans des petites tupperwares, tu les congèles, tu te régales dans toute la semaine. Tu t'espaces un peu dans le mois et t'as pas à refaire à manger. Là, c'est bien. Là, je valide. Tu as perdu une journée, mais c'est calculé, tu le retrouves dans le temps. Mais voilà, quand tu es minimaliste, tu finis par tellement avoir restreint tes besoins que finalement, t'as pas, enfin, t'as plus besoin, t'es détaché de tout en fait. Quelque part, je plains les gens qui ont besoin toujours plus d'adrénaline, beaucoup plus de. Enfin, si je faisais des restaurants 4 étoiles tous les jours, tous les jours, ça serait devenu mon standard. C'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression que vous élevez vos standards. Dès que vous gagnez un peu plus d'argent, vous élevez vos standards, vous élevez votre standard. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où vous avez moins d'argent? Le jour où vous allez devoir revenir en arrière, vous ne pourrez plus. Vous allez dire, attendez, du 3 étoiles, ah, merde, c'est pas bon 3 étoiles, moi je mangeais du 4 étoiles. Non mais je plaisante pas, je suis sûr que vous mangez pendant un an du 4 étoiles, le jour où vous mangez du 3 étoiles, du 2 étoiles, bah, vous prenez aucun plaisir. Moi là, moi je prends du 2 étoiles, ah je me régale. Ah je me régale. D'habitude je prends des trucs au premier prix, euh, voilà, bon j'essaie de pas manger trop de merde, je fais attention à ma santé, mais je me fais des plaisirs tomate mozza quoi, rien de plus quoi. Petit filet d'huile d'olive, soyons fous, je me régale. Mais demain tu me rajoutes quelques ingrédients en plus, ah, je me régale, c'est sûr. Il y en a, tu leur mets 12 ingrédients, tu me les mets un truc, ouais, bon, c'est leur routine, quoi. À partir du moment où c'est la routine, c'est un piège. Je crois que j'ai compris très jeune. J'ai compris très jeune que c'était un piège de vouloir plus, parce que je me suis toujours dit, j'arriverai pas à revenir en arrière. Et je me suis toujours dit, contente-toi de peu. Donc, petit message à la nouvelle génération, si vous êtes jeune, contentez-vous de peu, parce que c'est un piège. C'est vraiment un piège. Et le but, c'est d'avoir une vie comme ça, où on augmente légèrement son niveau de vie par palier. Genre tous les 5 ans, vous augmentez, vous augmentez, vous augmentez. Et à la fin, il faut que ça finisse, j'allais dire en feu d'artifice. C'est à la fin, vous vous permettez des choses, parce qu'à la fin, vous avez un peu de patrimoine et tout, vous allez bientôt clamser. Et là, vous flambez, quoi. Vous flambez un petit peu sur la fin, quoi. Il faut vraiment arriver à trouver. Alors, c'est pas évident en plus, hein. Il faut trouver quand est-ce qu'on va mourir. S'il faut, je vais mourir dans une semaine, je vais être dégoûté, quoi. Ça veut dire que moi j'ai passé 20 ans, 25 ans à épargner. J'étais au SMIC, j'ai épargné des petits, des petits euros, là. S'il faut, je vais me clamser et vous allez me dire, attends, le pauvre. Oui, un peu le pauvre, parce que c'est vrai que je. Alors, en vrai, moi, j'épargne pas pour flamber sur la fin. C'est pas ma stratégie. Moi, j'épargnais pour ne plus travailler un jour. Pour un jour m'acheter un appartement, le mettre en location, et voilà, c'est bon, stop. C'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est bon, stop. Maintenant, je peux être dans l'oisiveté. Donc voilà, ma finalité, je reviens au thème principal. Pourquoi faire niente? Pour moi, je pense que c'est le but final. Le but final, c'est de me dire, en fait, j'ai plus rien à faire, j'ai plus de contraintes. Donc faire niente, pour moi, c'est l'aboutissement, c'est la fin du chemin. C'est, à la fin, tu es là. Voilà, si j'avais 3 millions d'euros, enfin, je passerai même 1 million d'euros. 1 million d'euros, je passe directement à farniente. Je coupe tout, farniente, j'ai plus rien à faire, je suis sur la plage, le sable fin, la nature, je me repose. Alors, je dis pas que je ferai ça pendant 20 ans, hein. Attention, c'est une finalité provisoire. Ça veut dire que il y a un moment,
tu as besoin de profiter. Voilà. Enfin, pour moi, c'est ça que j'appelle profiter, c'est de ne rien faire. De ne rien faire comme ça. Et je pense que je peux le faire assez longtemps. Il faut le faire pendant quelques années, 1 an, 2 ans, 5 ans, s'habituer à ne rien faire, à, à profiter de sa santé en fait, de ne rien faire, pas de stress, se dégager de toute responsabilité. Et alors peut-être qu'au bout de 4 5 ans, l'envie d'entreprendre, l'envie de faire des business et tout pourrait arriver, venir, sentir qu'on a besoin de plus dans la vie, que ça suffit pas. Alors peut-être là, je suis peut-être d'accord. Mais pour moi, c'est dans un deuxième temps, quoi. Il faut déjà avoir connu l'oisiveté pour pouvoir s'en dégager. Voilà, donc voilà pourquoi le nom de ma chaîne. Je me libère de toutes les contraintes. Ça, c'est le plus important, me libérer de toutes les contraintes. Égaré, donc égaré, bien sûr, c'était pour dire ma vie a été un égarement total. La vôtre est sûrement un égarement total. Si vous avez un boulot, si vous avez des enfants, si vous êtes en couple, si vous êtes marié, si vous machin. C'est un égarement. C'est un égarement parce que ça vous éloigne du but. Le but, je vous rappelle, c'est farniente. Farniente, c'est se la couler douce. Ça veut dire d'avoir le choix. Ouais, c'est ça surtout, c'est d'avoir le choix de ne rien faire. Et après, parce que les gens qui font du business en ligne, qui font du machin et tout, est-ce que c'est un vrai choix? Je vous pose la question, est-ce que c'est un vrai choix? Parce que pour moi, le vrai choix, c'est quand tu pourrais ne pas le faire. Tu vois, c'est comme pour moi, c'est un peu comme les gens qui boivent tous les jours. Ils vont boire trois verres de vin tous les jours, ils vont te dire ah non, mais je peux arrêter quand je veux. Ben fais-le. Moi, les vrais choix, c'est ça. C'est quelqu'un qui arrive à ne pas le faire. Donc là, dans mon cas, ça serait quelqu'un qui arrive à ne pas travailler, à avoir pendant 5 ans, t'arrives à vivre de tes rentes ou de ton patrimoine, de ce que tu veux, de tes économies. Pendant 5 ans, tu arrives à vivre comme ça, tranquille, machin et tout. Et tu pourrais continuer encore pendant 10 ans, 20 ans, mais tu fais le choix. Alors là, d'un coup, tu fais le choix d'avoir un gosse. Tu fais le choix de travailler. Tu fais le choix de faire un business en ligne. Là, oui, là, c'est un choix. Mais pour moi tant que c'est pas un choix, c'est subir. Et pour moi, le but ultime, c'est de ne pas subir, en fait. De vivre son pro. De vivre, en fait, comme tu l'as décidé, comme tu le veux vraiment, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire ouais, mais moi, j'aime bien mon travail. Et je lui dis tu le ferais gratuitement? Ah ben non. Ben non, tu ne le feras pas gratuitement ton boulot. Qui l'a? Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire. Est-ce qu'il y en a qui diraient ouais, moi, gratuitement, je travaillerai? Alors on va me dire ouais, non, mais bien sûr, il faut de l'argent pour vivre. Ben oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que si jamais, si jamais si je te donne 5 millions d'euros, est-ce que tu arrêtes de travailler? Ben oui. La réponse devrait être oui. Après, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas peut-être dire ouais, bon là, ne rien faire toute la journée, bon, c'est pas une vie qui m'épanouit. C'est possible. C'est possible. Moi, je pense que je peux tenir très longtemps et je peux m'épanouir à ne rien faire. À confirmer, on verra. L'avenir nous le dira. En attendant, abonnez-vous pour voir si on en reparle. Suivez-moi, on verra si dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai encore le même discours. Est-ce que je dirais ouais, je fais rien de mes journées, je suis épanoui, j'ai plus de stress, j'ai plus rien. On verra. On verra.